Proposition du jour, petit album photo avec des tags qu'on pourra écrire pour mettre les photos par là et mettre les descriptions des photos en face. Donc un certain nombre de pages, voilà. Je vais vous montrer tout de suite quelle collection de papier j'ai utilisé, mais je pense que vous la connaissez déjà. Je l'ai déjà utilisée. C'est donc la collection de papier qui s'appelle Palalam. Je suis très nulle avec les noms des papiers. Prairie hivernale. Coucou Sandrine. Et coucou à toutes celles qui arrivent. Prairie hivernale, voilà. Alors on est... Le temps de dehors nous fait penser à l'hiver, donc voilà. On est dans les températures, les couleurs d'hiver. Donc avec des bleus, des verts un peu, voilà, un petit peu de baie sur celle-là. Et voilà, et les autres côtés sont unis. Alors, j'ai fait le premier album avec cette feuille-là. Et celle-ci. Oups là. Il m'en reste des petits morceaux, comme vous voyez. Avec ces petits sapins. D'où le bleu que j'ai pris pour aller avec en fait. Et si ça vous va, je vous propose d'en faire un ensemble, mais avec ce papier-là, un peu plus vert, pour faire plaisir à celle qui aime le plus vert. Oui, j'ai mis la deuxième feuille. Et bien, c'était celle-là, non, c'était... Ah oui, je l'avais déjà mis de côté. Donc avec celle-ci et ces petits sapins verts. Bleu vert quand même, je dois avouer. C'est lagon lointain cette couleur. Ah bah oui. Donc je vous propose de jouer avec ces deux papiers. Et puis du coup avec la couleur lagon lointain. Pour ce deuxième album, je vais peut-être mettre celui-là comme ça, parce que vous allez le voir, je vais pouvoir travailler. Pas facile de s'installer. Donc lagon lointain, c'est un vert un peu bouteille, un petit peu clair. Donc voilà. Alors j'ai déjà coupé des bandes, ça on reviendra après avec ça. Ça, ce sont des... Voilà, des formats A4 que j'ai coupés à 10,5. Alors, j'ai déjà préparé des pages pour que ça aille un peu plus vite. Mais voilà, donc on va venir les couper en deux. Donc, soit on plie et on coupe, ou alors on coupe à 14,85 comme toujours. Voilà. C'est les formats des cartes en fait, 10,5 par 14,85. J'ai pas pris une mesure très compliquée. Volontairement. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai joué, voilà, pour ce détail-là, vous le voyez là, j'ai joué avec cette perforatrice. Pour vous montrer que la perforatrice, on peut faire, alors normalement là, ça mesure 5 cm. Donc si je prends, je vais vous montrer une petite bande de 5 cm. Je la rentre, coucou Steph, dans ma perforatrice, vous voyez, 5 cm. Je vais bien jusqu'au bout, j'appuie et j'ai ce petit tag qui pourra nous servir tout à l'heure. Mais on peut aussi perforer, même si on fait 10,5 de traverse et pas 7 cm. Alors juste avant, je vais venir marquer le milieu de mon... Alors on peut le faire à la règle, moi je vais le faire comme ça. Donc 10,5, ça fait 5,25. Je marque juste un petit trait là. Et je vais en remettre un là aussi. Hop. Juste une petite marque en haut. Ah, vous ne le voyez pas. Donc j'ai marqué avec là une petite marque là et là pour savoir où est le milieu. Je prends ma perforatrice, je vais rentrer donc la marque
dans ce sens-là pour que je puisse la voir. Donc je rentre mon papier délicatement, je force un petit peu, et je viens mettre ma marque en fait entre les deux branches du flocon. Je vais me mettre comme ça pour venir tirer le papier. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, mais la marque est pile entre les deux branches du flocon. Je pose et je perfore. Hop. Et voilà ce que l'on obtient. On viendra enlever les petites bandes après. Je vais refaire ma deuxième pendant que j'y suis. Donc voilà. Hop. J'espère que ça ne vous secoue pas trop quand j'appuie avec la perforatrice. Alors voilà. Et puis, eh bien, je vais reprendre mon coupe-papier. Je vais essayer de le mettre pour que vous puissiez voir. Là, est-ce que vous voyez si je le mets là? Hop, faut que je décale un peu. Alors, je vais venir me mettre à 2 cm sur ce bord-là. Et vous voyez, en fait, le trait va arriver juste au niveau de ma coupure. Alors, je vais doucement, je vais aller juste pour enlever le petit carré du bas. Je le sens hein, quand c'est fini. Et je vais venir faire la même chose du haut vers le bas. Et voilà. Je fais la même chose à 2 cm. Donc sur le haut, je m'arrête. Et sur le bas. Voilà, voilà. Bon, est-ce que ça va? Vous n'avez pas eu trop de tempête aujourd'hui? Donc voilà 2 potentielles pages de mon album. Alors, pour rien vous montrer mon cachet, j'en ai préparé d'autres. Voilà, mais je les ai préalablement aussi tamponnés. Ce que j'ai pas pensé à faire dans celui-là, mais là j'ai tamponné donc avec, mais je vous ai pas montré, les tampons qui vont avec le papier, donc lisière merveilleuse. Donc j'ai utilisé celui-là en ton sur ton, c'est-à-dire que j'ai pris le papier lagon lointain et j'ai pris la couleur lagon lointain. Et je suis venue tamponner en ton sur ton. Voilà, voilà. Et je vais garder les deux que je viens de faire, en fait, sans les tamponner, ce qui me fera les couvertures. Alors, si je ne me trompe pas, j'en ai assez de 4, 6, 8. Donc, il nous en faut 8. Nous, ce matin, il y a eu une pluie démentielle. Cet après-midi, ça s'est un peu calmé. Alors, après, je vais faire les charnières. Alors, je vais juste prendre ma petite table à l'encre. J'en ai plus besoin, ça non plus. Je vais me faire de la place puisque c'est pas simple dans ces, dans ces configurations-là, mais c'est pas grave, on s'en sort. Donc, pour faire la charnière, je vais reprendre donc une de mes demi-feuilles que j'avais. Donc, je garde la même hauteur. Et je vais venir, je vais essayer de me mettre droite. Alors, je vais venir couper 4 morceaux de différentes largeurs. Le premier, en fait, je vais venir le marquer à 1,5. Et en fait, ça sera le côté qui va être collé. Entre les deux, je vais mettre 2 cm. Donc, je vais mettre peut-être dans l'autre sens. 1,5 plus 2 cm. Donc, on va aller à 3,5. Voilà, donc je vais marquer à 3,5. Et là, je vais remarquer 1,5 plus loin, donc à 5 cm. Ça sera, et je vais couper ma première charnière. Voilà, hop. Et je vais venir en faire de la même manière. À chaque fois, les deux côtés feront 1,5, mais c'est juste, j'enlève 1,5 cm à la partie du milieu. Donc là, c'est 1,5, 2, 1,5. La prochaine sera 1,5, 1,5, 1,5, etc. Donc, on va continuer. 1,5
plus 1,5, ça fait donc 3. Et on va finir de couper à 4,5. Voilà ma deuxième charnière qui va, voilà, regardez, hop, qu'on va pouvoir venir coller ici. Et je recommence. Hop. 1,5 et 1 cm. Donc là, je vais à 2,5. Et à 4. Je coupe. Donc vous voyez, hop. Je vais pouvoir mettre ma troisième charnière et la quatrième. Donc je viens à 1,5. Donc là je vais aller à 2 puisque je fais qu'un demi-centimètre de charnière. Et à 3,5, je coupe. Voilà. Hop. Et donc j'ai ma... Voilà, le petit, c'est un petit peu plus facile, difficile à couper. J'ai donc ma quatrième charnière. On va venir coller les pages, coller les charnières et coller les pages dessus par la suite. Alors parfois je prends du double face, mais cette fois-ci je vais prendre de la colle. Parce que double face ça va sur les larges, sur la petite ça va moins bien. Donc je vais bien mettre de la colle. Bien partout, pas trop épais pour que ça glisse pas. Hop. Et je viens la coller, centrer, hop, par rapport à mon autre charnière. Donc vous voyez, il faut que ça, qu'il en reste à peu près autant de chaque côté. On peut plier un morceau pour voir, pour pouvoir être aligné correctement. Bon Steph, ton album était super chouette, hein. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà la première et on continue comme ça. Alors je vais plier bien le bord pour pouvoir voir correctement quand je colle. Et je vais venir m'aligner. Ouais, non, j'aime beaucoup de toute façon cette collection de papier, mais c'est vrai que le sujet était très très bien vu. Est-ce que vous avez vu que dans la boutique en ligne, il y a un nouveau kit sur les voyages? Moi, ça me fait penser à des voyages en Italie, mais les tampons, ils sont super chouettes parce que ça peut vraiment servir pour les albums, justement. Je trouve qu'il est trop chouette. Je vais le publier après, là, les photos. Mais il est sorti tout beau, tout chaud hier ou avant-hier. Moi, je sais pas, je l'ai vu ce matin, moi. Hop. Hop là. Bon, et je sais pas si vous avez vu, mais je dois me vanter peut-être, je sais pas. J'aime pas du tout faire ça. Mais je suis 19e. Là, c'est la fin de l'année Stampin' Up. On a des festivités qui s'en viennent. Et j'ai appris ça ce matin aussi par un message de ma marraine. Je suis 19e France dans le développement d'équipe. Et je ne croyais pas. Mais bon, voilà. Parce que cette année, j'avais 5 membres dans mon équipe et que grâce à vous les filles qui êtes là en live ce soir, eh ben, j'ai le numéro 19. Bon, par contre, je pense que ça restera pas parce qu'il y a des personnes qui sont parties, mais c'est pas grave, c'est la vie. Alors, pour coller les pages, mais franchement, c'est la première fois, 19. Oh, on est, je crois, je sais pas combien en France, mais c'est énorme. On est 55 000 dans le monde de démonstratrices. J'étais sous le choc quand j'ai eu le message ce matin. Donc, je vais prendre les 2 pages que j'avais fait avec vous pour les mettre en dernière et en première page. Coucou Ray. Et ouais, j'en revenais pas. Bon, après,
J'espère être une pas trop mauvaise marraine pour mon équipe. Les filles, il faudrait que vous me disiez. Peut-être je ne suis pas très bonne marraine, je ne sais pas. En tout cas, je peux toujours m'améliorer. Donc là, je vais coller la dernière page. Donc je vais venir aligner ma page au pli, ici. Et donc je mets là le double face. Là, je trouve que c'est plus facile. Merci Sandrine. Bon, alors, comme marraine et comme j'ai pas encore pris le temps de vous envoyer, alors c'est pas comme marraine, mais c'est comme gérante du groupe VIP, je suis en train de vous faire des petites récompenses promis, puisque vous aviez plusieurs à avoir gagné le droit d'avoir la récompense pour avoir bien travaillé et fait tous vos devoirs de vacances. Ça arrive les filles, je suis un peu à la bourre, là, j'avoue. J'étais pas super forme cette semaine et du coup, je suis un peu à la bourre. Hop, alors, je vais venir coller l'autre comme ceci, hein, je m'aligne toujours. Hop là. Et là, après, je vais pouvoir venir coller. Du coup, sans me tromper de sens, je vais voir dans quel sens je le mets. Parce que j'ai tamponné que sur un côté. Quoique, de toute façon, si c'est en haut... Non, j'avais envie que ça soit de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y aura du papier. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre comme ça. Bon, après, c'est pas très grave parce que le dessin, il peut être dans un sens ou dans l'autre, en montant ou en descendant. Hop là. Donc, je m'aligne toujours. Et normalement, si je m'aligne, quand j'ouvre, quand je replie, en fait, les flocons vont tomber à la même dimension, en fait. Ça, je trouve ça super joli. Hop. Alors, je vais je vais faire d'un côté et de l'autre, comme ça sera équilibré. Parce qu'après, je trouve que c'est quand on déséquilibre, c'est plus difficile à coller. Hop là. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme projet là pour les prochaines fois? Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans du dur de Noël? Je sais pas, carte de vœux, petite boîte cadeau. Il y a plein de possibilités. J'ai plein d'idées, mais ah ben vous voyez, j'ai collé l'une dans un sens et l'autre dans l'autre. Bon, c'est pas si vilain que ça en fait. Je vais peut-être continuer comme ça, en discutant. Voilà, j'ai pas fait dans le même sens que ce que je voulais. C'est pas grave. Oui, qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez envie? Est-ce que vous avez envie qu'on parte sur déjà sur de la déco, par exemple de table pour les fêtes, sur des petits cadeaux d'invités, sur les cartes de vœux, je sais pas, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi j'ai plein d'idées, mais voilà, en fonction de ce que vous me direz, je les ferai dans l'ordre ou pas. Je vous ai perdu, j'ai plus de réponse, donc je sais pas si c'est le décalage ou si c'est Facebook qui me joue de nouveau des tours, comme parfois il fait. Ah non, un peu de tous à la fois. Merci Sandrine, ça m'aide beaucoup. Ah, là je vais... Tout le long. Ben, je vais les avoir les deux, l'une en face de l'autre, et je trouve que c'est pas mal en fait, centré comme ça. Ça laisse les... Ok, non, d'accord, vous réfléchissez, c'est bien. C'est juste, je voulais être sûre de ne pas avoir perdu, que Facebook ne m'ait pas perdu, c'est tout. Parce que vous savez que Facebook me joue des tours, hein, il veut plus, il est plus d'accord pour que je tourne les vidéos dans l'autre sens. Les copines m'ont encore donné des trucs, des manips à faire, mais ça marche toujours pas. Alors, pour tout dire, je suis allée voir pour changer de téléphone cet après-midi, mais pas complètement convaincue parce que monsieur m'a proposé, donc on va attendre un peu.
Garde-vœux, puis ensuite décotable, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Garde-vœux, j'ai pas fait... je pourrais refaire celle que j'ai faite au lancement, par exemple, ou quelque chose dans ce goût-là. Alors, cet après-midi, j'ai une des copines démo avec qui j'étais au week-end qui a fait en fait un mix de mes deux que j'avais montré, assez sympa. Du coup, je me dis ça peut être une idée. Donc voilà, la structure de l'album est faite. Et vous voyez, quand il est fermé, nos petits flocons, ils sont à kiff-kiff, l'un en face de l'autre. Alors, je vais maintenant prendre une bande de papier. Oui, on va peut-être prendre celui-là sur l'extérieur, ça fera plus joli. Et je vais venir recouvrir la charnière là, peut-être un petit peu plus grand. Donc là, il y a 1,5 cm, moi je vais en mettre 2. Et il y a 2 cm là et 2 cm là. Donc on va couper une bande de 6 cm. Celui-là est un petit peu plus vivant que l'autre, que les sapins. Donc une bande de 6 cm dans ce papier-là. Et puis on va se remettre à 10,5 puisque la hauteur était de 10,5. Et alors je vais venir plier pour que ça soit plus facile à coller à 2 cm et dans l'autre sens aussi à 2 cm. Je peux faire à 4 aussi, ça revient au même. Voilà, hop. Donc là j'ai ma charnière que je vais venir coller ici. Voilà, voilou. Alors, de la colle. Donc je vais en mettre bien de la colle partout. Hop là. Et je viens m'adosser là. Voilà. Hop. Salut Virginie. Alors, est-ce que chez toi, il y a eu tempête aussi aujourd'hui ou pas? Dis-nous tout. Hop. Et voilà pour la page et la couverture de ce petit album. Donc, je vais venir mettre maintenant des morceaux à l'intérieur, ce qui me permettra de cacher, vous voyez, la jonction ici. Alors là, que je ne me trompe pas, je vais recalculer. Mais si je ne me trompe pas, oui, c'était 12. Je vais faire 12 par... si je fais par 10, est-ce que ça va? Ouais, 12... ben non, par 10, ça va faire... on va voir. Je vais faire déjà des bandes de 12. Alors, une bande de 12. Hop. Que de la pluie, ben, c'est une bonne chose. Et là, si je fais ça, ça me fait combien? Est-ce que j'ai fait ma marque? Je me suis fait une marque, mais j'ai déjà perdu. Oui. Bon, 12 par 10. Et là, on va pouvoir venir coller ici. Alors, je fais que de 12, pas plus, parce que pour que, vous voyez, notre dessin, il ne cache... Alors, si je me mets devant la caméra, ça sera mieux. Pour que le dessin du papier ne vienne pas empiéter sur le flocon. Donc, 12 par 10, je vais en faire une deuxième dans ce papier-là. Hop. Je vais venir les coller. Alors, peut-être une sur 2. Et puis... je vais en faire dans l'autre papier. Alors attention, mes sapins, je ne veux pas les avoir dans le mauvais sens. Donc 12, c'est dans la longueur. Donc je vais couper 12 par 10 dans l'autre sens. Ah ouais, il est vraiment très très chouette ce papier. Alors il est un peu dans les bleus, ce que tu apprécies pas forcément.
Mais c'est des bleus, celui-là c'est un bleu vert quand même, donc ça passe. Et puis j'arrive à te convertir au bleu, donc. Allez, on va coller ça. Hop, donc colle à l'arrière du papier. Et vous voyez, là, du coup, ça permet de cacher, de convertir au bleu. Je n'ai pas dit à autre chose, hein. À ma religion bleue. Mais non, t'aimais pas le bleu. Pas trop. Bon, et puis là, c'est pas du violet, donc tout va bien. Alors, voilà. Oups, là, faut que je me mette un peu plus par là. Alors, je dois être un peu... Ah, c'est la dernière bande du 10, elle doit être un peu plus large. J'ai pas recoupé. J'ai pris la 3e. Bon, c'est pas très grave. Mais oui. Et c'était le violet que t'aimais pas le bleu. Et puis en fait, finalement, le bleu, la dernière fois, t'as dit quand même, il y avait des choses que t'avais aimées. Puis là, c'est du bleu, un petit peu quand même. Bon, le lagon, ok, il est un peu... Bon, là, comme je mettais un peu... Voilà, je vais laisser comme ça 100 pages. Et là, je vais venir mettre de l'autre côté. Donc, j'en suis à celui-là. Hop. Hop là. Bleu, violet. Ah non, c'est pas pareil. Le violet, je comprends. Il y a un côté que... Je comprends le côté que t'aimes pas dans le violet. Alors ça, je vais mettre sur la dernière page et je vais refaire une avec des feuilles, du feuillage pour celle que j'ai passée. Hop, collons les sapins dans le bon côté. Hop. Et vous, pour vous, les couleurs de Noël, c'est quoi alors? Est-ce que c'est traditionnellement bleu et vert, bleu, voilà, je dis bleu, rouge et vert, ou est-ce que vous aimez aussi varier le plaisir? Alors, je vais faire 10 et 12 sur votre sapin. Quelles sont les couleurs des guirlandes? Est-ce que c'est un gros mix ou est-ce que vous faites des couleurs assorties? Je connais des gens qui assortissent, qui mettent que du bleu par exemple, ou que du blanc, ou que j'ai même vu déjà que du rose. Mais oui, bleu ciel, ça passe avec tout. Bon, voilà pour notre petit album à l'intérieur. Alors tout à l'heure, dans l'autre, j'ai fait des tags que je suis venue coller avec donc les tags de cette manière-là, que je suis venue coller. J'ai recoupé à 10 en fait, mais je me suis rendu compte que c'était sympa quand ça dépassait, donc je les trouvais peut-être un peu petits. Donc je vais voir, je vais recouper. Ouais, je vais le couper à 12 en fait. Et je vais en mettre... Ouais, couper à 12 parce que je trouve c'est sympa de le faire ressortir. Comme ça, il y a des flocons d'un côté, des flocons de l'autre. Et en fait, avec mes petites bandes qui me restent là, mes petites chutes, j'ai coupé des bandes de 2 cm, allez 3 même, soyons généreux. Hop, de 3 cm. J'ai mis, que je vérifie, hop là, voilà, vous voyez, j'ai mis juste un petit trait de colle, très léger. Et là, ça va tout tomber d'un coup, la colle. Très léger. Et hop, non, ça va. De chaque côté. Et je viens le coller. À peu près centré. Bon. Hop.
comme ceci. Alors tout à l'heure j'ai alterné de 2 couleurs entre le bleu et le blanc. Mais je trouve qu'avec le blanc ça rend bien. Et puis avant de continuer les tags, je vous ai montré pour en faire un. Ah, tu changes chaque année, Raymond, chouette. Alors j'ai refait un petit tag blanc que j'ai découpé et j'ai embossé avec, je vais vous montrer, dans les... Donc dans le set Lisière de Merveille, il est assorti à des dies. Donc là j'en ai découpé plusieurs que vous pouvez voir ici, de la petite verdure. Donc là j'avais découpé dans des tons un peu pour aller avec le bleu, un peu de verdure, du bleu pimpant, du bleu nuit. Alors voilà, du bleu pimpant parce que quoi, du vert pimpant, du pan pimpant comme ça, il n'y a pas de couleur. Et voilà, et quelques-uns argentés. Et là, les petites boules, j'en ai des argentés, j'en ai des nacrés, des restes de papier. J'avais envie de faire ressortir. Et l'étiquette, donc j'ai coupé un tag, mais je suis venue l'embosser avec cette petite matrice qui nous donne en fait, est-ce que vous allez voir? Oui, ici on voit super bien. Donc ça découpe pas, ça fait juste, ça découpe pas une forme, mais ça fait la forme du tag, voilà, du dies. Ça met plein de petites étoiles ou de flocons. Et puis j'ai utilisé le petit tampon souvenir d'hiver. Je trouve que pour un album, ça va trop bien. Pas bleu le pan-pan-pan, oh bah... C'est un bleu vert quand même. Hein. Il y a des gens qui, ok, je veux bien qu'il soit pas bleu, il est bleu vert. Alors, et donc du coup, je vais venir le mettre là, mais évidemment dessous. Donc, je vais me faire un peu de place pour ne pas m'en sortir. Je vais venir faire un petit montage avec toute ma petite verdure. Ça, c'est un peu trop clair. Donc, ah oui, là j'avais préparé déjà avant. Donc dans le dies, on a des petites boules qu'on peut découper. Donc là, je les avais découpées. Hop, si je les mets à la lumière, ça sera mieux en rouge. Et en fait, à chaque fois, il y en a sur le petit bloc, il y en a assez pour faire une branche. Là, je les ai fait en nacré. Et j'ai plus d'argenté. Mais peut-être je peux faire un petit montage un peu comme ça. J'avais fait du bleu, mais là on va peut-être pas le remettre. Un petit peu de sapin. Des petites feuilles de houx. Est-ce que je rajoute mon petit blanc nacré là? Oui, ça pourrait être sympa. Je vous montre de suite. Hop. Alors, un petit peu de branches avec du rouge aussi là pour rehausser un peu. Les petites feuilles de haut qui sont au fond. Hop, il me reste une petite branchette. Si j'arrive à l'attraper, je pourrais venir mettre dessous. Bon, on va déjà voir avec ça. Alors, pour ça, je vais venir peut-être les découper un peu mes petites branchettes. Parce que vous voyez, cette partie du bas, là, elle va être cachée par l'étiquette. Ce qui est dommage. Alors, si j'en mets un peu plus haut, vous verrez peut-être mieux. Donc là, en fait, je la coupe, cette petite partie. Si je suis sous le téléphone, ça va mieux. Là, j'enlève le bas et je m'en servirai à un autre moment. Ici aussi, celle-là, elle est trop longue, on va pas la voir. Ça, c'est un peu long aussi, mais c'est pas grave. Hop. Et celle-là, les deux petits morceaux. Alors, on va déjà venir coller ça comme ceci. Notre étiquette va aller là. Et puis, tous nos petits morceaux, en fait, on va venir les mettre, c'est ce que j'ai fait là, en bas. Sur la partie basse, c'est les petits morceaux que j'avais recoupés là. Donc, et ben voilà, on y va.
Le blanc nacré, on l'avait il y a quelques temps, mais je crois qu'on l'a plus en fait. C'est des chutes qui me restaient. Mais il y a le papier blanc miroitant qui peut aussi être un peu... Alors évidemment, j'ai pas mis de papier autocollant dessous. Donc là, je vais faire quelques petits points de colle, mais ça va me faire des dégâts, je le sens. Donc là, j'ai les feuilles. Sur les feuilles, ça va. On a un peu plus de place pour mettre de la colle. Hop. Alors lui, comme j'avais découpé beaucoup de petites choses avec, il a du papier autocollant derrière. Ce qui est une bonne chose, ça va me coller un peu les doigts, mais aussi pas que. Hop. Ah, la petite branche de sapin, je viendrai finir de coller tout correctement après. J'appuie pas trop encore pour faire un montage. Hop, cette petite branche là. Je regarderai, peut-être qu'il m'en reste, Steph. Je sais pas, faut que je regarde. Je sais pas s'ils l'ont remis. Je pense pas qu'il soit encore au catalogue, je crois pas. Mais je me suis rendu compte que j'étais loin de connaître le catalogue par cœur. J'ai eu une demande l'autre jour d'une dame et je croyais que c'était plus au catalogue ce qu'elle me demandait et ça l'était encore en fait. Donc voilà, donc je vérifie. Alors je vais m'y remettre mes petites feuilles de roue comme ça. Alors l'étiquette je ne l'ai pas collée encore, c'est juste pour voir où est-ce que je vais la placer. Et là vous voyez la petite branchette que j'avais gardée, ben, j'enlève un petit bout. Et puis je vais venir mettre légèrement de la colle et venir la mettre là-dessous. Celle-ci, celle que j'ai enlevée tout à l'heure, et ben j'enlève juste la petite branche qui était au milieu et hop, parce qu'elle avait plus de boulot devant. Ouais, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, tiens, mettre celle-là. Est-ce que je peux la récupérer? Oui. On va mettre là parce qu'elle n'est pas de la même couleur et rajouter celle-là par là. Alors évidemment, je suis en train de m'en mettre plein les doigts. Et celle-ci que je viens d'enlever, ben là je vais juste enlever, vous voyez le petit morceau qui était, que je suis en dessous de la caméra, voilà le petit morceau qui dépassait, hop, je l'enlève et je viens mettre de la colle dessous et on va pouvoir la coller comme ceci. Et il me restait encore un petit morceau de ça. Je vais venir le mettre par là. Et c'est pareil, celui-là, il y a la petite branchette là. Hop, je l'enlève. Et je viens coller ça par là. Ça me semble pas mal. Qu'en pensez-vous? Alors, j'avais tamponné Souvenir d'hiver en juste jade aussi, dans la même couleur. J'avoue qu'il est presque... Alors, sur la vidéo, il ressort presque plus que en vrai. Ça m'ennuie un peu, il fait un peu clair. Autant là, sur celui-là, ça tranche bien. Je fais comme ça. J'aurais peut-être dû le tamponner en pont-pimpant. J'hésite. Est-ce que je retamponne derrière en pont-pimpant? Ouais, j'avais envie de rester sur le juste jade. Je sais pas, ça sera encore temps d'enlever l'étiquette si ça me plaît vraiment pas. Mais là, de toute façon, je voulais hop, le coller du coup avec les mousses 3D. Je vais en mettre que 2 parce que je sens que je risque de changer d'avis. Alors ça sera plus facile à enlever si j'en ai mis que 2. Et voilà.
Et voilà pour les deux albums. Qu'en pensez-vous?